Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir. Désolé pour le petit contretemps. Nous allons commencer la séance. J'espère que vous allez passer un beau mois de juin. Nous avons beaucoup de dossiers à parler. Nous allons prendre le temps de lire l'ordre du jour. Administration générale. Adoption de l'ordre du jour. 1.2. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2026. 1.3. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 12 mai 2026. 1.4. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2026. 1.5. Approbation des comptes payés et à payer. 1.6. Attribution du contrat pour l'acquisition d'un camion de voirie mise à jour. 1.7. Emplacement du réservoir à diesel et acquisition d'un réservoir à essence garage municipal. 1.8. Demande de fourniture de 3 voyages réservés secteur du lac Bringé. 2. C'est ressources humaines et embauche. 3. C'est travaux publics. 3.1. Acceptation d'offres et de prix. Matériaux granulaires saison estivale 2026. 4. Services incendie. 5. Santé bien-être. 6. Loisirs et culture. 7. Demande d'aide financière. 7.1. Demande de subvention pour projet de recouvrement au réseau d'aqueduc. 8. Aménagement urbanisme et développement. 9. Affaires nouvelles. 10. Je voudrais rajouter dans le variant, si tout le monde est d'accord, l'annonce, le rapport de la fête du voisinage ce samedi. Puis aussi là, de la bourse de bénévoles pour le municipalité off qu'on voudrait remettre à 2 d'organismes de la municipalité, si tout le monde est d'accord. J'aimerais laisser le variant ouvert, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. 11. Période des questions. 12. Levée de la séance. Présence et contestation du quorum. Monsieur André Bonenfant. Présent. Monsieur Kevin Marcoux. Présent. Monsieur Louis Boulot. Présent. Monsieur Justin Bernier. Présent. Monsieur Alain Lapierre. Présent. Monsieur Jonathan Lemieux. Présent. Ainsi que Monsieur le maire est présent et également présent Monsieur Louis, directeur général, greffier et trésorier. Les membres du conseil reconnaissent avoir tous été dûment convoqués conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Administration générale. 1 point. Adoption de l'ordre du jour. Entendu que les membres du conseil municipal ont reçu une copie de l'ordre du jour de la présente séance. Attendu que les membres déclarent en avoir pris connaissance et qu'ils acceptent de l'adopter tel que présenté. En conséquence, il est proposé par Kevin, appuyé par. Tout le monde est d'accord? Oui. Et résolu que l'ordre du jour de la séance du 2 juin 2026 soit adopté tel que présenté. Adopté à l'unanimité. 1.2. Adoption du procès verbal du 5 mai 2026. Attendu que le procès verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2026 a été dûment transmis aux membres du conseil, conformément aux dispositions légales, entendu que les membres du conseil en ont pris connaissance avant la présente séance. En conséquence, il est proposé par Louis, appuyé par André. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Et résolu d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2026 tel que présenté. Adopté à l'unanimité. 1.3. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 12 mai 2026. Attendu que le procès verbal de la séance extraordinaire du 12 mai 2026 a été dûment transmis aux membres du conseil conformément aux dispositions légales. Attendu que les membres du conseil en ont pris connaissance avant la présente séance. À conséquence, il est proposé par et appuyé par Kevin. Kevin. Tout le monde est d'accord? Oui. Et résolu d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 12 mai 2026 tel que présenté. Adopté à l'unanimité. 1.4. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 20 mai 2026. Entendu que le procès verbal de la séance extraordinaire du 20 mai 2026 a été dûment transmis aux membres du conseil conformément aux dispositions légales. Excusez-moi, monsieur le maire. Oui. Il y a une petite faute là, c'est ordinaire. Oui, c'est vrai que c'est la séance ordinaire. Parce que ça a été remis. Oui, attendu que le procès verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2026 a été dûment transmis aux membres du conseil conformément aux dispositions
légal. Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance avant la présente séance. En conséquence, il est proposé par Jocelyn, appuyé par Alain. Tout le monde est d'accord? Et résolu d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 20 mai 2026 tel que présenté. Adopté à l'unanimité. Un point ça. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste des comptes payés et à payer préparée par l'administration générale, en conséquence, il est proposé par Louis. Louis, appuyé par André. tout le monde est d'accord? Et résolu d'approuver les comptes à payer pour la période du 2 avril 2026 au 1er juin 2026 tel que présenté, adopté à l'unanimité. 1.6. Attribution du contrat pour l'acquisition d'un camion de voirie. Mise à jour. Entendu que la résolution numéro 85-05-26 autorisait initialement l'acquisition d'un camion pour le service de voirie. Entendu que les délais relatifs au traitement et à la réalisation de cette acquisition ont fait en sorte que le véhicule visé par l'offre initiale retenue n'était plus disponible au moment du procédé à l'achat. Entendu qu'il a donc été nécessaire d'obtenir une nouvelle offre afin de répondre aux besoins des retraités, entendu que l'offre reçue de Fréchette Fort LT, référence contrat 22-352, a été jugée conforme et avantageux pour la municipalité. En conséquence, il est proposé par André, appuyé par Kevin. Tout le monde est d'accord? Il est résolu que la résolution 85-60-2026 relative à l'achat d'un camion pour le service de voirie soit est abrogée. Que le Conseil municipal autorise l'attribution du contrat pour l'achat d'un camion destiné au service de voirie, soit un Ford Super Duty F250 SRGV XL, cabine 6 places, 4 roues motrices, caisse de 6,75 pieds à l'année 2026, conformément à l'offre déposée par Fréchette Fort LT, référence 22-352, pour un montant de 64 792 $ et 50 cents. Taxe en dessus. 1. Que cette dépense soit financée à même le surplus cumulé non affecté de la municipalité. On va arrêter, c'est 67 772,76 de prix. 1. Que cette dépense soit financée à même le surplus cumulé non affecté de la municipalité. 2. Que le camion de d'un RAM 1500 actuellement utilisé par les services de voirie soit réaffecté au service de l'administration municipale afin de répondre aux besoins courants. 3. Que la direction générale soit autorisée à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution, adoptée à l'unanimité. 1.7. Remplacement du réservoir à diesel et acquisition d'un réservoir à essence garage municipal. Attendu que le réservoir à diesel actuellement utilisé au garage municipal doit être remplacé. Attendu que l'assureur de la municipalité a exigé le remplacement du réservoir afin de se conformer aux normes en vigueur et de maintenir la couverture d'assurance. Attendu que la municipalité doit également se doter d'un réservoir à essence afin de réduire les déplacements et d'améliorer l'efficacité de l'opération du service de voirie. Attendu que la municipalité a reçu une soumission de l'entreprise Sonic pour la fourniture des équipements suivants. Un réservoir à diesel d'une capacité de 2273 litres au montant de 3492,85. Un réservoir à essence d'une capacité de 1300 litres au montant de 2806,90. Attendu que les frais de transport de 190 $ s'ajoutent à la soumission. Attendu que ces montants sont avant taxe, une taxe incluse selon l'application. En conséquence, il est proposé par André. appuyé par Jonathan. Tout le monde est d'accord? Il est résolu que le conseil municipal accepte la soumission de l'entreprise Sony pour la fourniture d'un réservoir à diesel de 2273 litres et d'un réservoir à essence de 1300 litres
ainsi que les frais de transport pour un montant total de 520 $. Pour le transport, plus les montants de 3 492,85 et 2 806,90 plus les taxes applicables. Que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire approprié. Que le directeur général et le directeur trésorier soient autorisés à signer tout document et à effectuer toutes les démarches nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Adopté à l'unanimité. Un point B. Demande de fourniture de 3 voyages de tablier secteur du lac Brigny. Attendu que la municipalité a reçu une demande visant la fourniture de 3 voyages de tablier pour un chemin situé dans le secteur du lac Brigny. Entendu que ce chemin est de nature privée. Attendu que la municipalité doit prioriser l'entretien, l'amélioration et la mise à niveau de son propre réseau routier municipal. Entendu que les ressources financières et matérielles de la société sont limitées et doivent être utilisées de façon équitable et responsable au bénéfice de l'ensemble des contribuables. En conséquence, il est proposé par Louis. appuyé par André. tout le monde est d'accord? Oui. Et retenu que le conseil municipal refuse la demande de fourniture de 3 voyages de tablier pour le secteur du lac Bringy, adopté à l'unanimité. 2. Ressources humaines et environnement, aucun point. 3. Travaux publics, aucun point. Non, c'est pas vrai. Travaux publics, 3 points. Acceptation d'offres de prix matériaux granulaires saison estivale 2027. Entendu que la municipalité requiert l'approvisionnement en matériaux granulaires pour la saison estivale 2027 afin d'assurer l'entretien de son réseau routier. Attendu que la municipalité a procédé à des demandes de prix auprès de fournisseurs potentiels, notamment AML et MGL. Attendu qu'un seul fournisseur, soit AML, a déposé une soumission, MGL n'ayant pas soumis de prix. Attendu que la soumission reçue de AML est conforme aux exigences et aux besoins de l'autorité. Attendu que le conseil municipal désire entériner les démarches effectuées et autoriser l'acquisition de matériaux granulaires. Portrait des prix de la soumission AML. Matériaux granulaires prix à la tonne. Gravier 0,3 Tennessee, 4,50 la tonne. Concassé 0% B certifié MG-20 B MGQ, 9 $ la tonne. MG-112 Tennessee, 9 $ la tonne. Pierre 100 sur 200 mm, 5 $ la tonne. 2. Transport, secteur des services. Garage municipal, 320 route 205, 1133. Chemin du lac des Plaines, 1361. Chemin du lac Isidore, 15,6. Chemin des Boisiers, 15,30. Chemin des Sables Est, 14,26. 5e rang ouest, 12,50. 4. Route Iowa, 13,19. 8e rang, 13,19. Chemin du lac Lapic, 7,1. En conséquence, il est proposé par André, appuyé par Éric. Tout le monde est d'accord? Oui. Et retenu que le conseil municipal accepte la soumission déposée par AML pour la fourniture de matériaux granulaires saison estivale 2026. Que le directeur général et le directeur trésorier soient autorisés à procéder aux achats selon les prix et conditions de la soumission reçue. Adopté à l'unanimité. Service essentiel au point. 5. Santé et bien-être au point. 6. Loisirs sûrs au point. 7. Demande d'aide financière. 7 points. Demande de subvention. Projet de raccordement au réseau d'aqueduc. Attendu que Mme Louise Tessier et M. Richard Bernier, résidents de la municipalité, désirent se raccorder au réseau d'aqueduc et des communes municipales. Attendu que le branchement doit être effectué à partir de la conduite principale des Loups afin de se rendre jusqu'à l'entrée du terrain situé au 40 chemin des Sables-Ouest. Attendu que la municipalité a reçu une soumission de l'entreprise MGL au montant de 30 000 $ pour les travaux de raccordement. Attendu que la municipalité a décidé de prendre en charge la réalisation des travaux de raccordement. Attendu que la municipalité facturera aux demandeurs les coûts réels des travaux. Attendu que le demandeur s'engage à acquitter leurs coûts dans les 30 jours suivant la réception de la facture. Attendu que les travaux devront être exécutés conformément au règlement numéro 411-26. Entendu que la municipalité accorde une aide financière de subvention montant de 2 000 $ dans le cadre du projet de raccordement
Il est proposé par André, appuyé par Louis. Louis. Tout le monde est d'accord? Et résolu que le conseil municipal autorise la réalisation des travaux de raccordement au réseau d'aqueduc et des coûts pour le 40 chemin des Ouest, que la municipalité mandate l'entreprise MGF pour l'exécution des travaux au mandat au montant de 30 000 plus les taxes applicables, si applicables, que les coûts des travaux sous réserve de la subvention de 2 000 soient refacturés aux demandeurs, que la municipalité accorde une subvention de 2 000 aux demandeurs dans le cadre du projet de raccordement, que le demandeur s'engage à aller payer les frais pouvant résulter de la remise en état des infrastructures asphalte de la route à la suite des travaux de raccordement pour une période d'un an à compter de la fin des travaux, que le demandeur s'engage à acquitter le seul des coûts dans le délai de 30 jours suivant la réception de la facture, que les travaux soient réalisés conformément à la présente résolution et au règlement numéro 411 216, adopté à l'unanimité. 8. Aménagement, urbanisme et développement. 9. Affaires nouvelles. 10. Varia. Comme tout le monde sait, le 6 juin, c'est la fête du voisinage qui est organisée. Il va y avoir un marché au plus à l'extérieur, que ceux-là qui veulent participer, c'est gratuit pour vous amener vos tables, vos sports et votre stock que vous dévensez. Et l'argent récolté va directement dans vos poches. Il va y avoir une table à l'intérieur de la salle du conseil municipal pour les artisans. Il va y avoir différentes activités sur le site comme les jeux gonflables. Je ne sais pas si Mme Claire Dumont est là pour nous faire un compte rendu là, des démarches, mais je ne pense pas l'avoir. Après ça, suite à mon deuxième point, suite à ma présence aux assises 2016 de l'UMQ, que j'ai assisté le 13, 14, 15 mai, il y avait un coupon pour gagner une bourse de la part de bénévoles pour une municipalité. Et c'est la municipalité de Saint-Cyril-de-Sable qui a été tirée au sort. Avec le conseil, nous avons décidé c'est une bourse de montant de 1 000 que le conseil a décidé de faire diviser en deux. Donc 500 pour l'OTJ de Saint-Cyril-de-Sable et 500 pour le cercle des fermières. Pardon, pourras-tu parler dans le micro? Parce que tu parles pas frais, ben on comprend bien. J'essaie de ne pas parler trop fort pour pas que ça soit trop écho. Je ne fais pas d'écho, là, il n'y a pas de problème. Bon, c'est ça. Nous allons avoir deux montants de 500 ça va être remis par bénévole à deux OBNL à la municipalité. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire dans le variant? On a eu un communiqué des gens de bureau. Ça, c'est pour la lecture. Bon. Question et inquiétude des employés face à la situation actuelle. Compte tenu de la situation actuelle dans notre municipalité, nous avons pris l'initiative de mettre sur papier nos questions et inquiétudes. Considérant qu'il nous est impossible de contacter les membres du conseil municipal, nous nous tournons vers l'administration employée pour trouver des réponses de façon transparente. Bon, première question, est-ce qu'on aura un prochain DG sous peu? Deuxième question, est-ce qu'il y a un transfert de dossier de prévu pour le prochain DG? 3. Quelles sont vos intentions, messieurs les conseillers, d'émission restée en poste? 4. Est-ce que les élus peuvent avoir un suivi de la commission municipale sur les étapes à venir amenant que le poste de DG soit vacant? Est-ce possible d'avoir une idée des délais pour remplacement? Est-ce que c'est possible que les conseillers avisent le maire qu'aucun employé ne veut travailler avec le maire en poste, M. Gilmartin? Est-ce que c'est possible aussi pour vous d'aviser la commission sur le fait qu'aucun employé n'est disponible à travailler avec le maire? Est-ce possible de rappeler à M. Gilmartin, maire, qu'il n'a pas le droit de donner de conseils, aucune demande, aucun traitement aux employés municipaux? S'il vous plaît, lui mentionner qu'il n'y a pas de situation générale, lui non plus n'aura pas de salaire, il sera impossible de payer les comptes,
tous les projets seront arrêtés, il sera impossible d'aider notre école, donc la municipalité sera dans l'effort. En tant qu'employés, nous sommes directement concernés par la situation. Nous sommes prêts à travailler avec les divers secteurs ministériels si nécessaire. Nous faisons front commun pour vous dire que nous n'avons pas envie de vivre ce que Loïc a vécu. Nous avons une belle équipe de travail. Merci à vous, chaque conseiller, de travailler de pair avec nous pour la municipalité. On s'est rendu à la période de questions. Oui, madame. Oui, je suis Bernier-Lagranger. Moi, je voudrais savoir pourquoi que les 3 voyages de Gravier nous sont refusés. Parce que vous savez, on est quand même 32 chalets qui payent des taxes à Saint-Cyril. On n'a rien de la municipalité. Alors, dans les années antérieures, on a toujours eu nos 3 voyages de Gravier. C'est un petit à côté pour les taxes qu'on paye à chaque année. Donc, on n'a aucun service à la municipalité. Je voudrais qu'on parle de pourquoi du refus. En concertation avec le conseil, en séance de travail, certaines personnes ont jugé que le chemin privé du lac Ringer est pour l'instant en très bon état comparé à d'autres chemins de la municipalité. Avant de remettre 3 voyages de gravel au chemin Ringer, on voudrait en mettre ailleurs avant que les besoins sont plus criants. C'est bien ça, monsieur le conseiller? C'est bien ça? OK, j'aimerais savoir qui vous prend notre chemin. Vous êtes au courant de comment ça se passe parce qu'on a une barrière. Il faudrait peut-être quelqu'un a ouvert la barrière. On y a constaté l'état du chemin. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question-là? On est quand même 32 chalets, 33 qui payent des taxes à Saint-Cyril. C'est des bonnes taxes qu'on paye. Henri, tu veux parler? Oui. Ben, le chemin est en bon état. Il y a tout le temps eu une bonne maintenance faite à tous les ans. Ce qui revient souvent ici, c'est le mécontentement des autres gens là, qui nous disent qu'eux autres en voudraient bien dans le cours, dans le chemin de forestier, tout ça. Fait que, à un moment donné, on a obligé de trancher là-dessus. Le chemin d'accès pour se rendre à votre chemin, vous savez tous qu'il est. Le chemin de sang. Oui, c'est ça. Oui, On priorise nos infrastructures là, parce que, vu la situation de ce qu'on vit présentement, je pense qu'il faut. On a des choix à faire un peu, là, puis c'est sûr que ça va déplaire, mais écoute, c'est pas la fin du monde, mais écoutez, je pense que votre chemin, depuis le temps qu'il peut sauter facilement 1 an. Là, non, il n'y a pas juste le chemin qui monte en haut, on a le tour aussi. Oui, bien, je vous parle le chemin, c'est le chemin. Oui, c'est ça, mais c'est tout le chemin. Ben, moi, vous avez expliqué le point de vue. C'est dommage parce que beaucoup de gens vont être déçus, monsieur, là, je peux vous le dire. Ah, ben, il y a des gens déçus On ici. paye quand même des taxes, là. Pour Saint-Cyril, on a 0 service, 0. Oui, vous avez le service de l'évidence. Non, on les paye sur nos taxes, désolé. Oui, c'est ça. On les paye sur nos taxes. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, vous n'avez pas peur que ça fasse un précédent sur une subvention de 2000 $ pour un raccordement? Ceux qui sont en dehors du périmètre urbain, là, qui font des champs d'épuration, qui exigent des champs d'épuration puis des fosses septiques, non, ils n'en ont pas de subvention. Est-ce que la municipalité va y subventionner de 2000 $ aussi? Pour le moment, la décision qui a été prise, c'est suite à des informations que le directeur général nous a fournies en disant que dans d'autres municipalités, quand un nouvel raccordement aux égouts, d'autres municipalités donnent justement une subvention de 2000 $ pour le raccordement. C'est bien ça, M. Loïc? Oui, je faisais à Saint-Jean-Port aujourd'hui, il y a un montant de 2 000 $ qui est accordé pour les rapports. Non. C'est ça, c'est ça. Actuellement, ils ont bonifié le montant à 4 000 $. Ils sont en train de travailler à bonifier le montant à 4 000 $. Après la municipalité de Saint-Cyril, elle peut être à comparer à Saint-Jean-Port aujourd'hui. Donc, moi, j'ai ramené ce point devant le conseiller, donc il y a une décision. Est-ce
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Excusez-moi, c'est peut-être juste un commentaire. Quand il y a des propositions qui sont faites pour les résolutions et tout, peut-être juste, il est proposé par tout ça, c'est correct, mais peut-être lire la proposition jusqu'au bout et après demander aux gens s'ils sont d'accord ou pas, mais pas avant parce que ça fait. Il n'y a pas de problème. C'est Je juste procéderai autrement pour la les gens prochaine fois. peuvent être d'accord si vous n'avez pas lu jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. C'est pris note. Oui, madame? Pour les réseaux de la caduc, justement, je me demandais, est-ce qu'il y a encore des dettes là-dessus pour au village, là, pour le réseau de la caduc qui a été installé il y a plusieurs années? Ça, c'est une information que le DG peut avoir. Et vous ne le savez pas? Ben, c'est qu'au administratif, moi, je ne gère pas l'administratif, c'est l'administration générale qui s'occupe de Vous l'administratif. êtes pas au courant. OK. Mais la dernière fois, si je ne me trompe pas, M. Loyer avait fait un compte rendu sur ce dossier-là. C'est à vous, monsieur, que je pose la question. Vous êtes pas au courant du budget de réseau de la caduc, s'il y a encore des dettes là-dessus? Ben, Vous ne le savez pas? J'ai pas l'information. Ah, vous n'avez pas cette information-là. OK. Parfait. Parce que je me demandais s'il reste des dettes à payer là-dessus. Comment ça qu'on fait ensemble des raccordements, on rallonge les réseaux? Ben, en réalité, c'est pas un rallongement de réseau. C'est que dans la situation qui est présente en ce moment, c'est un citoyen qui a décidé que son terrain, il séparait en zones, qui vendait la partie qui était déjà raccordée au réseau et que lui se construisait sur l'autre partie de son terrain, mais qui n'avait pas de raccordement à l'aqueduc. Et là, il veut avoir accès à l'aqueduc. Il y avait deux propositions là-dessus. Nous, on a jugé que celle-là qui était la plus conforme aux normes, c'est d'aller se raccorder directement à la source qui est située dans le milieu de la rue. Et c'est les normes en vigueur. Et on ne parle pas de 10 km, on parle de quoi? Non, c'est un raccordement pour une maison privée, une nouvelle ajout, c'est un ajout d'un service. On parle même pas de 700 mètres après. Non, c'est ça. OK, moins de. OK, moins de. Oui, c'est un nouveau raccordement. Une maison neuve. C'est ça, c'est pas un. Dans le réseau. C'est pas un nouveau développement de résidence, c'est vraiment là, pour une résidence qui a été construite sur un terrain qui a été séparé en deux. Tout simplement. Oui? Oui, tout à l'heure, quand vous avez parlé de l'achat d'un nouveau camion, Oui. je n'ai pas compris le prix. Oui, excusez, parce que je l'ai dit en chiffres, un camion neuf, ça? Je vais vous dire le prix, là, c'est. Donnez-moi 30 secondes. Le prix, c'est de 67 772 et 76. C'est neuf? Oui, ce camion-là de 2026. Là. OK. Je pense qu'il y a à peine 10 km pour avoir été déplacé dans le cours. Il est neuf. Oui. C'est plan vendu. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, madame? Pour faire du tour sur le commentaire du monsieur, l'information, le bout que vous dites que c'est un budget excédentaire de la municipalité, vous l'avez pris où sur les surtaxes qu'on a payées dans les passés? Ça, je sais qu'il y a eu certains montants qui n'ont pas été utilisés dans le passé, qui ont été mis en réserve dans le compte de la municipalité. En crédit sur ce que vous nous avez chargé l'année passée? Loïc, c'est-tu par rapport à l'année passée, c'est de plus loin que ça, les excédentaires? Les fonds infirmières, c'est pas uniquement, c'est pas l'année passée. Ça remonte depuis 2023. Donc, c'est sur cette époque-là que la municipalité a créé le concours comme qui le demande téléphone. Et c'est tout ça, Dans le fond, la dette de l'année passée aurait pu être payée avec ce montant-là, au lieu de la charger aux citoyens. Quand vous parlez de la dette de l'année passée, Parce que moi, l'année passée, j'ai reçu deux nouvelles taxes. Un, le régulier, une surtaxe parce qu'il y avait des billettes à payer, on était en déficit. Fait qu'on a dû repayer une deuxième fois. est-ce que vous parlez du 409 000 que la municipalité a payé? Ben, dans le fond, j'ai reçu un deuxième compte de taxes là parce qu'on était en déficit. Ça dépend des montants de chacun. Puis ça, c'était à quel moment de l'année? Après, dans le
Est-ce que tu as des informations là-dessus? Absolument pas, mais si vous avez des questions, Oui. Juste une remarque, là. Oui. Il faudrait améliorer la qualité du son. On a de la misère à comprendre ce que vous dites. Après qu'on serait sur le C'est plus effectivement. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame? Moi, j'aimerais savoir, suite à la lettre que vous avez eue des employés de bureau, que vous Oui. réglez, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Qu'est-ce que vous pensez faire pour résoudre le problème? Ben, il y a une offre. Je ne sais pas si M. Loïc a eu le temps de mettre l'offre d'emploi pour un prochain DG. Il reste ça à vérifier avec lui. Puis, dès que l'offre va être là, on va attendre d'avoir des CV pour puis passer d'entrevue là, pour le poste de DG. Mais il n'y a pas que les employés ont de la difficulté sur la lettre, là. Les employés n'ont pas de la difficulté avec monsieur le maire? Ben, ce serait dur, madame, d'avoir. Oui, mais ça serait dur d'avoir des difficultés avec moi parce que. Laissez-moi parler. Je réponds à votre question. Je vais poser une question. Moi, là, je suis présent à la mutualité, soit pour des rencontres avec les citoyens comme on le demande, soit pour les séances de travail, soit pour les séances du conseil. Sinon, je travaille à distance. Donc, je ne suis jamais à la municipalité derrière les employés. Que à part leur dire bonjour quand je les croise, je n'ai pas bien d'interaction avec les employés. Que me dire que je leur dis quoi faire, puis tout, je ne l'ai jamais fait. Que c'est un peu dur de dire que je m'ingère dans le travail des employés municipaux. Je ne suis pas à la municipalité, justement pour pas qu'on me dise que je fais de l'ingérence au niveau municipal. Il est là le problème. C'est qui va faire passer l'entrevue? C'est toi? L'entrevue, il faut décider un comité pour passer l'entrevue. Ouais, un papa d'en avoir un. C'est toi qui fais passer l'entrevue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur? Oui, pour revenir un peu sur l'engrais, d'accord, tu fais nos bords de barrière, le chemin des plaques de jus qui est à vous, mais à l'entrée de l'engrais, il doit faire le printemps, les autos passent quasiment plus. C'est défoncé. Ça fait 10 ans que c'est le même. C'est même un peu de printemps. Mais ce printemps, il y a un mois et demi qu'il y avait des côtes dans le milieu du chemin, on avait de la misère à passer. Mais ça, c'est récurrent tous les ans. D'accord, vous ne pouvez pas mettre vos voyages de gravel dans le chemin, mais l'entrée du chemin, elle vous appartient. C'est pas entretenu, ça fait X années. Comme dans le kilomètre sur la couronne, vis-à-vis de la ferme à Redo, les champs sont plus hauts que le chemin. Ça, c'est jamais à réparer. Fait que ça serait des points importants à réparer, je pense. Surtout à l'entrée de l'engrais, les autos au printemps, ça passe quasiment plus. Ça, qu'est-ce qui concerne les points que vous amenez, ça, c'est une question de la voirie. La voirie est sous la responsabilité de la direction générale, que ça va être à faire part de la situation à la direction générale, et la direction générale fera les procédures légales. Va essayer de faire ce qu'il faut pour régler le problème. Ça doit être mentionné, c'est à 2 fois elle mentionne, et ça tombe les oublis, je pense, ça n'a pas d'importance. Est-ce que M. Loïc, vous pouvez prendre en note et demander. c'est pris en note. C'est pris en note. Oui, en note, ça c'est fait. C'est pris en note. Oui, à M. là-bas, avec la casquette. Oui. Réal Beaulieu de l'Agriculture. Moi, j'aimerais ça savoir de votre part, compte tenu que vous n'êtes pas l'individu le plus populaire en ville, j'aimerais ça, puis considérant que le Conseil a compris son rôle, je pense, puis qu'ils sont en mesure de s'opposer à beaucoup de vos initiatives,
J'aimerais ça savoir de votre part quelles sont les aspirations qui vous motivent à rester maire. Ben, premièrement, j'ai pris un engagement de mandat de 4 ans comme maire et j'ai dit que je vais y aller jusqu'au bout, que je ne suis pas quelqu'un qui lâche dans la vie, que je vais faire mon mandat jusqu'à mon 4 ans. Et après ça, ben, la population aura le droit de voter pour un nouveau maire rendu là. J'ai aucun problème. Je l'ai dit dès le début de mon mandat que je ne serai peut-être pas aimé par tous. Certains vont m'aimer, certains ne m'aimeront pas. Et c'est la même chose pour n'importe quelle municipalité ou ville. Puis des fois, ça ne fait pas toujours l'unanimité avec la population. Il y a certaines personnes, comme si on prend, mettons, la ville de Québec ou d'autres villes, il y a des villes que... Non, restons à Saint-Québec. Restons à Saint-Québec. Non, mais comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis moi, ben, j'ai pris l'engagement de faire mon mandat de 4 ans et je veux respecter mon mandat de 4 ans. Mais vous êtes conscient que les membres du conseil ne sont pas nécessairement d'accord avec vous. Êtes-vous conscient de ça? Ben justement, on est en démocratie, on est en politique, que quand le conseil n'est pas d'accord, ben leur moyen de montrer leur désapprobation, c'est sur des projets que moi je véhicule, que je porte, ben ils ont le droit de voter non. C'est ça une démocratie. En démocratie et en politique, on a vu des politiciens changer d'idée aussi, hein? On a vu ça. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois, puis vous n'avez pas de contact, vous dites que vous n'avez pas de contact avec vos employés. Vous travaillez à l'extérieur. Comment vous voulez gérer une municipalité quand vous n'avez pas de contact avec vos employés? Ben, justement. C'est beau, à des fois, aller jusqu'au bout, mais des fois, il faut savoir sortir, puis avec les honneurs. Sans ça, ça ne donne rien de rester là, ça n'avance pas. C'est la première fois que je viens, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça. Tu sais, qu'est-ce que vous dites, ça ne dit rien. Excusez-moi, là, mais... Est-ce qu'il y a une question? Moi, je vais répondre. Je pense que ça ne donne rien. Oui, madame? Si je comprends bien, les employés ne veulent plus travailler avec vous. Les organismes ne veulent plus travailler avec vous. Les conseillers, ben, d'après ce qu'on voit, ça ne marche pas. Pourquoi vous vous entêtez? Et comme je vous dis, moi, j'ai pris l'engagement de Là, on va perdre notre DG, on va perdre les employés, il va rester vous. On fait quoi avec vous? Rien. Parce que vous n'êtes pas là. Il y a des employés. Je suis sûr qu'il y avait des employés qui se parlent de ailleurs. Ben oui, je le sais. Tout le monde le sait. On va perdre tout le monde. Parce que monsieur a promis quelque chose. À un moment donné, j'ai pris un engagement en signant comme maire et je tiens à respecter l'école, mon vous engagement allez de faire 4 quoi? ans. S'il n'y a plus personne pour s'occuper de l'école, vous allez faire quoi? On va perdre notre école en plus. Juste à cause de votre engagement. C'est ça. Quand tu vas être rendu tout seul, tu vas faire quoi? Tout le Là? monde vous demande de partir, mais vous restez quand même. Mais par rapport à votre grande démocratie, là, si demain matin, pas demain matin, mais disons dans une semaine, s'il y avait une pétition qui était faite dans la municipalité, il y avait plus de 50% de la population qui demandait votre démission, est-ce que vous quitteriez? Comme j'ai dit, si vous voulez avoir ma démission, c'est de faire une plainte à la CNQ et c'est le pouvoir du ministre de pouvoir me mettre dehors. Mais pendant ce temps-là, la municipalité Non, mais va des fois, trouver monsieur. Des fois, on peut être assez intelligent, ça peut savoir, on peut faire notre place, pas de problème, sans se faire dire par les autres. Comme je vous ai dit, j'ai donné ma position là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Lavaux? Oui, je veux savoir pourquoi les ordres de jour, quand on les reçoit sur Facebook, quand on arrive ici, le lendemain, c'est pas la même. Moi, je dis qu'est-ce que l'administration générale me donne. C'est publié, celle qu'on a ici, c'est pas la même. Ça fait 3 mois que je m'en rencontre. Je ne sais pas si à soir c'est pareil, là, mais ça fait 3 mois, l'autre jour publié, puis l'autre jour présenté ici, c'est pas la même. Est-ce que M. Gollet veut dire un mot là-dessus? Je vais pas le niveau, monsieur.
d'accord. Je peux le garder aussi. Quand l'ordre du jour n'est pas adopté, on peut toujours travailler sur ça. C'est pas souvent des 12 heures Non, Qu'est-ce que c'est présenté? non. On peut toujours. Si l'ordre du jour est adopté, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Mais quand il n'est pas adopté, on peut toujours changer les choses, modifier l'ordre du jour. Mais les conseillers, il faut qu'ils lancent dans les 12 jours, les 12 heures avant, les autres, ils voulaient la modifier après ça l'année. Ah. Mais en réalité, à chaque fois que l'ordre du jour est modifié, les conseillers sont au courant. Donc on travaille en synergie. L'autre jour, va être changé pour être à la minute. Jusqu'à temps qu'il soit dessus. Comme vous voulez, sur les 12 heures avant, il faut que les conseillers laissent sur les 12 heures avant. Les conseillers savent, c'est pas de problème. Mais après, je suis en retraite, donc, ça vous montrer qu'ils sont les 12 heures. Les conseillers savent, c'est pas de problème. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Oui? Martin Bois, la semaine durant la dernière séance, vous avez mentionné une plainte pour des achats Amazon. En ce moment, il y a eu une approbation là-dessus. Est-ce que votre plainte est toujours en cours? Ben, l'enquête est toujours en cours sur les achats. Je ne peux pas donner plus que ça d'informations. Est-ce que l'autre... Oui? Ça coûte combien, ça, l'enquête pour les achats sur Amazon? C'est pas moi qui a fait l'enquête, c'est l'IPAC. Et c'est pas l'inspectrice qui paye l'IPAC. C'est vous qui avez fait la plainte? Ça va coûter combien, ça? Ben, il y a une vérification à faire et ils sont en train de faire une vérification nécessaire. Vous faites une plainte pour quelle somme, au juste? Comme je vous dis, il n'y a pas encore de montant, mais il y a l'enquête qui est faite pour des vérifications. D'après ce qu'on voit, compte à payer et compte payé, c'est quoi? C'est la papeterie du bureau? On sait tous que... Je peux pas donner plus d'informations. C'est quoi? Je ne peux pas plus donner d'informations que ça en ce moment. OK, vous enrayez encore des frais pour des plaintes, pour des enquêtes, qui mèneront absolument à rien, en fait. Il n'y a rien qui s'en amènera à rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ma question, vous n'avez pas répondu à ma question, ça va coûter combien, ça? Comme je vous dis, l'enquête est en cours. Encore une chose que vous ne savez pas. Ben, c'est pas moi qui fais l'enquête. C'est l'IPAC. Vous ne savez pas s'il va y avoir les frais. Le savez-vous ou non? Je ne pourrais pas vous répondre. Pour le moment, l'enquête est en cours, madame. Ben, c'est une enquête de l'IPAC, c'est pas moi qui l'a fait, donc je ne peux pas vous répondre à ça. Avec l'Amazon? C'est quoi le rapport? Quelqu'un qui a dit, C'est pas écrit, ça, Amazon, là? Ça? Oui. La question est simple. Ça veut dire que si tu n'as pas démissionné parce qu'il y a plus personne qui veut travailler avec toi, ça veut dire qu'il va falloir se faire un comité et te sortir par les choses qui sont logiques par la loi. Là, tu vas sortir. Ben, Ça va coûter c'est la loi. beaucoup, mais tu vas sortir. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler avec toi. Êtes-vous d'accord? Oui! Ah, ça veut dire que si le monde est d'accord ici, on va se former un comité avec les conseillers, puis on va prendre les choses légales, puis on va y aller de l'avant, puis après ça, tu en regarderas dans le miroir, puis tu vas être dehors. C'est ça qui va arriver. Comme je dis, si vous voulez me sortir, puis si vous jugez que j'ai mal agi, ben ça va être la CMQ que ça se fait dans le Non, il y a 2-3 choses qu'on peut faire pour sortir. On va voir la salaire qui va coûter le moins cher, mais tu vas sortir. T'as eu pas mal, tu fais rien. T'as eu pas mal, hein? On doute un peu de votre compétence. On doute. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de votre compétence pour être mal? Qu'est-ce que vous pensez de votre compétence pour être mal? Il n'y a personne qui n'est avec les compétences nécessaires. On apprend chaque jour. Donc, moi, je me renseigne et j'apprends chaque jour à faire mon boulot de mal. Tout simplement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il n'y a pas Oui, été madame. là. J'entends bien parce que mon père. La lettre que vous avez lue tantôt, c'est les conseillers qui ont envoyé ça? Non, c'est l'employé municipal. Ah, les employés municipaux, parce qu'on n'entendait pas bien. Désolé. C'est toute une zone de nord. Vous êtes dans le parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peux-tu vous poser une question? Oui, allez-y. L'expérience que vous avez en milieu municipal, avez-vous déjà été conseiller municipal? Non. Vous siégez dans des conseils d'administration? Là, écoutez, là. Regardez, on va regarder. Personne ne peut le voir. Là, c'est que si personne ne voulait m'avoir ici présentement comme maire, bien, quand il y a eu le deuxième tour des élections, il y avait eu d'autres monde qui sont présentés comme maire. Moi, j'ai porté ma candidature le jeudi, fin d'après-midi. J'ai attendu voir s'il y avait du monde qui allait se porter volontaire. Moi, je me suis porté volontaire pour dévouement parce que la municipalité avait besoin de maire et il n'y en avait pas. Et si vous auriez voulu avoir quelqu'un d'autre, il aurait fallu que quelqu'un d'autre se présente comme maire. Et là, il y aurait eu, si on aurait été deux comme ça, il y aurait eu un débat, il y aurait eu des élections, il y aurait eu un vote, et le vote l'a remporté. Mais pour le moment, il n'y a personne qui voulait le poste de maire. Je me suis dévoué à la tâche. Je comprends ça. Mais quand tu n'as pas d'expérience pour gérer, là, tu laisses ta place. Tu n'as pas d'expérience. Hein? Tu joues ces mots, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voyons, là. Oui, madame? La question serait pour monsieur. Oui, oui. Est-ce qu'on peut espérer que vous restiez encore un petit peu pour tenir le fort ou C'est une question à vous poser. Oui, monsieur. L'espérance, c'est comme ça, ça va. Moi, j'ai rien à me reprocher dans mon travail en ce moment. Mais tout le monde va prendre votre départ. Vous allez prendre le départ, on va prendre tout votre départ. C'est pas tout le monde. C'est tout le monde. Est-ce que tout le monde est d'accord? La partie qui est ici est une infime pourcentage de la population. Il y a au-dessus de 850 personnes dans la municipalité. Si tout le monde serait présent, il n'y en aurait pas un et on dirait qu'on veut que je parte, ce serait une autre chose. Mais là, en ce moment, là, c'est une partie de la population, c'est même pas la moitié de la population. Donc, comme je vous ai dit, le moyen de pouvoir demander ma démission, c'est avec la CMQ. Si vous voulez que je parte, faites des plaintes à la CMQ comme quoi je ne fais pas mon travail correctement. Et la CMQ va prendre l'enquête. Et si la CMQ juge que je dois partir, ils vont me demander de partir et je vais partir. Mais pour le moment, il n'y a pas d'enquête et je fais mon travail correctement. Que si on a des reproches, faites une plainte et ils vont prendre l'enquête. Tout simplement. Les plaintes sont déjà rendues à la CDRQ. Sont déjà rendues. Ben, ils sont rendus, ils vont faire une enquête, puis ils vont venir. Attendons le résultat de l'enquête. On va faire tout le monde. On va faire signer une pétition. Est-ce que vous, madame? Mais s'il reste juste vous allez faire quoi? Ben, on va rendre madame. Pas grand-chose. Engagé? Mon Dieu, vous avez... Regardez, là, il y a eu des départs dans le passé, dans le dernier mandat. Il y a eu 3 maires différents, puis ça n'a pas fait autant de vagues que ça. Et là, parce que moi, je fais mon travail de surveillance correctement, et on m'accuse de faire mal mon travail. Que je fais mon travail correctement, et si la CNQ dit le contraire, ben, il y aura l'enquête qui aura lieu et ils feront un résultat de ça. Votre travail, c'est de surveiller les factures d'Amazon. Non, c'est de m'assurer que toutes les choses se passent correctement. Selon vous. À l'extérieur. À l'extérieur. Ça donne quoi travailler à l'extérieur? Ben, j'ai une entreprise comme tout le monde, et je travaille sur la route. Puis, si vous voudrez que je sois plus présent à la municipalité, ben, de un, il faudrait que le maire ait un bureau à la municipalité pour rencontrer et travailler. Et le maire n'a pas de bureau en ce moment. Donc, c'est dur de pouvoir travailler à la municipalité si j'ai pas un bureau. Les employés municipaux ont dit qu'ils ne voulaient pas travailler avec vous. Ça ne donne rien de vous présenter là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je n'ai pas eu de réponse quand j'ai posé ma question à M. Leroy. C'est la réponse. Juste par la force, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que M. Lien peut répondre à la question de madame avant? Je ne pourrais pas vous répondre maintenant. Je ne peux pas. Alors, sois patient, là, on va faire des choses pour travailler assez vite, on va conserver ça. On va garder du voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ça donne rien. Il n'y a plus de questions? Moi, j'aurais une question. Oui, allez-y. Question préalable de prendre un vote de non-confiance. Ça se fait. Ça se fait. Est-ce que d'autres monde ont des questions? Hein? Ça se fait avec le gouvernement. Personne n'a des questions en ce moment? L'ordre du jour est invité à 19h.